il y a une école, je passe d'abord l'information, les commentaires viennent après. Il y a l'école régionale des arts et métiers qui a été inaugurée aujourd'hui à Koya. Et cette école porte désormais le nom d'un ancien ministre. Il s'agit de M. Ibrahim Assouma, qui a été ministre des Mines. Voilà, moi, et de la géologie. Voilà, moi, c'est tout ce que je connaissais parce que... L'un des meilleurs ministres, même des Mines, du pays. C'est pas moi qui le dis. L'un des plus grands experts miniers de notre pays. Moi, c'est ce que je connaissais. J'ai découvert aujourd'hui qu'il a aussi été ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Effectivement, oui. 2000 et 2006. Voilà, nous on était encore au collège et tout ça entre le village et Conakry. C'est normal que je ne connaisse pas cette époque-là. Et donc, c'est dire que l'idée, c'est de dire que c'est effectivement ce qu'il faut. Il faut vraiment reconnaître ce que les gens ont fait avant nous. Et il faut grandir ceux qui sont passés avant nous. Il ne faut pas avoir ce complexe-là de toujours jeter le bébé avec l'eau de bain. L'eau de bain. Et c'est important parfois que des gestes comme ça soient faits. Il est décédé. Je ne suis pas sûr que le fait qu'il porte aujourd'hui, qu'une école porte aujourd'hui son nom, que c'est ce qui va peut-être... je ne sais pas ce que ça lui apporte. Oui, mais qu'est-ce que vous insinuez? Qu'est-ce que vous dites exactement dans ça? En réalité, c'est de saluer ce fait qui consiste à reconnaître vraiment... À l'immortaliser. À immortaliser ceux qui nous ont précédés. Oui. C'est assez important. Mais si on continue toujours à vouer aux gémonies ceux qui sont passés avant, à toujours dire que ça se faisait mal, et avoir le complexe et tout ça, et à refuser de grandir. On a vu par exemple que le président Alpha Condé a donné le nom de ce stade de Nongol à Lansana Conté. On a vu beaucoup d'autres initiatives comme ça. Il faut aller dans ce sens. Vous avez vu, le débat s'est posé à un moment. On pensait que le pont ou bien l'échangeur de Kagbelin porterait le nom peut-être du président Alpha Condé et tout ça. Je pense que c'est des dynamiques. Je ne dis pas que le colonel n'a pas fait autant parce qu'il a donné aussi le nom de l'aéroport à Sékou Touré. C'est des choses parfois qui nous échappent, mais qu'il faut mettre en exergue et encourager parce que d'abord c'est sans oublier l'école Bari Diawandou de Dixie. Exactement. Cette école, il ne faut pas en parler. Mais un nom controversé. Même si là c'est du blanchiment. Le caractère choquant de ce nom. Ça a été un nom. Voilà, exactement. Sur l'école de Bari Diawadou, ça a été controversé. Non, je dis carrément que c'était du blanchiment parce qu'on a spolié quelqu'un pour prétendre faire honneur à quelqu'un d'autre. C'était vraiment du blanchiment. Mais une fois encore, ce qui est important par-dessus de tous. Un honneur pour lequel sa propre famille n'était pas d'accord. Non, il faut le dire de passage. Ça, c'est notre débat. Ils n'ont même pas pris part à l'inauguration de l'école. Ils n'étaient pas obligés. La République n'avait pas besoin ils n'étaient pas d'accord même. Ils n'ont pas été informés. Le pays n'avait pas besoin de leur accord pour le reconnaître, c'est que leur fils a été pour le pays. C'est le pays ça, je suis pas d'accord. Ça appartient à toutes les Guinéens. Quand je dis que c'est du blanchiment, c'est dans le sens que on a quand même spolié quelqu'un et puis on a donné le nom à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je parle de blanchiment. Sinon, le fait de dire que la famille n'était pas d'accord, je pense que c'est pas pertinent. Maintenant, le fait que c'est vous qui le dites, hein? Le ministre, oui, c'est moi qui suis. Allez-y. Voilà. Le fait que le ministre Souma, cette école porte le nom de ministre Souma, je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue dans ce sens parce qu'il y a beaucoup qui se sont battus pour ce pays. Ils ne se sont pas battus parce qu'ils veulent que le pays leur reconnaisse un jour. Mais si c'est fait, je pense que ça encourage aussi ces patriotes-là, parfois qui se privent de beaucoup de choses, qui évitent beaucoup de choses, la corruption notamment et beaucoup de choses, pour se mettre exclusivement au service du pays. Pour se mettre exclusivement au service du pays. Oui, Yacine. Non, je voulais rebondir sur... Oui, allez-y, Yacine. Je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. Après, j'aurais aimé que ça se fasse de son vivant pour qu'il le célèbre, mais après, mieux vaut tard que jamais. Mais maintenant, par rapport à ce qui se passe, on a l'habitude de prendre nos monuments et de donner le nom à un étranger qui, parfois, n'a rien fait pour la Guinée. C'est le cas, par exemple, du pont Paul Kagame. Il a fait quoi pour la République de Guinée? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça peut rapporter alors qu'on aurait pu donner le nom à d'autres personnes? Maintenant, sur la difficilement, même les gens l'appellent Paul Kagame. Oui, c'est compliqué. Bon, c'est une question. C'est une question d'habitude. C'est comme, mais ce que je veux dire, c'est que encore je comprends un peu le nom de Bari Diawadou qui a été donné à l'école de Dixie. Encore, je comprends ça que le nom Ahmed Sékou Touré collé à l'aéroport. Parce que là, en fait, on enlève
on enlève le nom de quelqu'un qui a servi la République d'une certaine façon et on met le nom d'un autre sous prétexte. Parce que n'oubliez pas que... n'oubliez pas que l'aéroport international de Gbessia porte le nom de celui à qui tout le quartier appartenait à un moment donné, celui qui a cédé des terres. C'était un chef coutumier Baga qu'on appelle Manga Gbessi Souma, qui avait cédé des terres. Donc si on enlève le nom de ce monsieur-là pour mettre ses Touré, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup d'autres monuments, beaucoup d'autres symboles dont on pouvait bien appeler à mettre ses Touré. C'est pourquoi je dis, je préfère encore une fois l'école qui a été construite et qui ne portait le nom de personne, même si je suis totalement d'accord avec Bonnet, c'est un blanchiment, mais plutôt que de prendre, c'est comme si demain, quelqu'un venait dire, bon, l'aéroport, le stade de Nongo, ce n'est plus le stade général Lansana Conté, on enlève, il s'appelle le stade général Sekouba Konaté. Je trouve que c'est un non-sens en fait. Si vous voulez ça, vous construisez un autre stade ou vous construisez un autre monument. Et je trouve que ce qui a été fait là, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas qu'on s'arrête là et surtout, il faut qu'on célèbre les gens pendant qu'ils sont vivants. Il faut qu'on célèbre les gens pendant qu'ils sont vivants. Oui, c'est Kouketa, je vous donne la parole tout de suite. Alors, je pense, parce que moi, je vais parler d'autre chose. Alors, là, vous voulez intervenir sur le sujet. Oui, c'est toujours une bonne chose. Même si Tierno ne veut pas accepter le nom Biscuit. Oui, exactement. Sur sa remarque, son coup de cœur, on va dire. Son coup de cœur. Voilà un beau titre. Voilà, donc, effectivement, franchement, je suis aussi d'accord parce que je réclame souvent, pas plus tard que à la fête de l'indépendance, j'ai cité beaucoup de compagnons de l'indépendance justement qui mériteraient d'avoir des monuments à leur nom, qui mériteraient d'être connus aussi, parce que des fois, à la limite, ce n'est même pas seulement rendre hommage à voir un bâtiment, c'est aussi une façon aussi que de ne pas tomber dans l'oubli, que les gens essayent de savoir ce que vous avez été, ce que vous étiez dans un passé récent. Maintenant aussi, après, effectivement, je ne connais pas le parcours du monsieur, mais je vais quand même rappeler effectivement que malheureusement aussi, vous savez, les mines, c'est la période, cette période comptée où nos mines ont commencé à être bradées. Et on sait que, par exemple, même le Simandou, on sait ce que les blocs qui avaient été vendus à justement l'Israélien qui avait Benny Stemens, qui avait ensuite fait une plus-value extraordinaire. Ça, c'était à la fin du temps compté. Donc, vous savez, cette période-là aussi, les années 2000, fin 90, c'est aussi la période où, malheureusement, justement, tous les secteurs économiques et vitaux de la Guinée ont été plongés dans le rouge. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souvent aussi rappeler, à mon avis. Oui, Alpha Mamadou. Bon, moi, je voudrais simplement rappeler au nom de l'honnêteté. Nous pensons que chaque fois que nous parlons des morts, il faut dire qu'ils ont bien travaillé. Ça décourage ceux qui sont vivants. C'est extrêmement important de savoir qu'il faut rappeler aux gens ce qu'ils ont fait. C'est important. Je n'ai pas compris ce qu'Alpha. Vous savez, il n'y a jamais un ministre des Mines en Guinée qui a bien travaillé. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire, Alpha. Vous savez, chaque fois qu'on donne le nom à un mort, bon, c'est que par principe religieux, chaque fois qu'on donne le nom un principe religieux voudrait quand même qu'on ne critique pas un mort. Alors ça déclenche ceux qui vivent. L'objectif quand même que la mort, on ne critique pas la mort, mais on rend paresseux ceux qui sont vivants, qui, quand ils vont mourir, ils savent pertinemment, ils vont dire qu'ils ont travaillé alors qu'ils n'ont pas travaillé. Ça, c'est extrêmement grave. Il faut, au nom de l'honnêteté, normalement, il n'y a jamais un ministre de mine qui a été compétent, hein, il faut le rappeler. Moi, je pense que, excusez, je donne mon opinion, à part lui, le secteur, non, il n'y a aucun peu, le secteur minier a été toujours le lever de bouclier où on fait rentrer de l'argent. Pas les mêmes critères d'évaluation. Non, c'est ce que je dis. Mais laissez-le venir, vous laissez je connais même oui, allez-y, Alpha. Monsieur-là, je connais. Allez-y. Mais ce que je veux simplement dire, la vérité, c'est que on doit quand même avoir des résultats concrets. Mais on va toujours dire, mais quel est le secteur où ça ne va pas le plus en Guinée? C'est le secteur minier. C'est le secteur où on détourne plus d'argent. En réalité, notre ressource, notre économie doit être fondée sur les mines. Puisque nous avons des ressources naturelles, nous n'avons fait aucun effort pour les avoir. Et finalement, si nous sommes pauvres, c'est parce que le secteur minier est mal géré. C'est ça la vérité. Et quand Baïla dit que c'est autant de comptes ont commencé à brader, moi je ne suis pas totalement d'accord. Conte n'a presque rien
inauguré après Sékou Touré. Il n'a presque travaillé que sur les secteurs parce que... Non, tous les permis miniers, etc. Parce que sous Sékou, il y avait deux compagnies minières, il y avait deux compagnies et l'Israël n'avait pas commencé à la mode où la Guinée avait plus de 40 ou 50%. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Ça, c'est pas la même chose que ce qui s'est passé dans les années 2000. Non, je vous écoute, mais il faut qu'on rétablisse la vérité. Au temps de Conté, je pense que le permis qui a été vendu à l'Israël n'a pas été exploité. Conté n'a fait que continuer les deux usines qui restaient. Il n'a bradé rien. C'est la vérité. C'est au temps de M. Alpha Condé qu'a boqué maintenant à Bofa. Là, le CNRD est très actif pour détruire tout l'environnement. C'est ça la vérité. Donc, il faudrait qu'on tienne compte de certaines vérités.